Bonjour, donc Nathalie Beignet, professeur Éric Constant. Nous avons eu ce matin le plaisir de modérer la session Switch et nous allons revenir dessus. Éric, vous nous avez parlé du switch des antipsychotiques. Oui, absolument. Donc ça reste quelque chose d'important, je pense, comme je l'ai montré en pratique clinique, puisque le switch des antipsychotiques est très fréquent, que ce soit dans la schizophrénie, mais aussi dans la bipolarité. Et si on résume, on a vraiment dit qu'il y avait deux paramètres importants à tenir compte pour le praticien. C'est d'une part le profil réceptologique des molécules qui sont en cause et leur demi-vie d'élimination. Ça, c'est vraiment les deux paramètres qui vont guider finalement la manière dont on va switcher. On a vu qu'on pouvait switcher très brutalement d'une molécule vers une autre, ou bien qu'on allait être plus prudent en changeant progressivement, ou encore en allant vraiment vers le plateau où là on prend vraiment son aise lors du changement, ce n'était pas la panacée, il n'y a pas de modèle qui est meilleur qu'un autre, ça dépend finalement des situations dans lesquelles on se trouve. Donc ça c'est pour résumer vraiment en gros ce qu'on disait sur la thématique du switch dans les antipsychotiques. Donc finalement, il me semble que les principes du switch sont assez proches dans les antidépresseurs. C'est ce qu'a expliqué très clairement Marie-Laure Cléry-Melin, qui a effectivement souligné l'existence de deux paramètres fondamentaux, qui sont d'une part le profil pharmacologique et puis aussi la demi-vie, avec par exemple des molécules assez hétérogènes sur ce point-là, la fluoxétine qui par exemple a une demi-vie beaucoup plus longue par rapport à la venlafaxine ou la paroxétine, et que cette connaissance est importante pour pouvoir mener à bien un switch, en évitant en particulier les syndromes de discontinuation qu'il faut bien connaître et qu'il faut pouvoir expliquer aux patients avant d'entamer un switch. Et les switches des antidépresseurs sont, comme pour les antipsychotiques, une option à laquelle on est assez vite confronté, que ce soit pour des problèmes de mauvaise tolérance et ou d'inefficacité même partielle des antidépresseurs. Alors dans une troisième phase, nous avons examiné la question du switch des thymorégulateurs. C'est aussi une question vraiment importante pour le clinicien et qui n'est pas facile et qui était finalement un peu polémique finalement, puisque d'habitude on entend dire que dans la manie il faut se méfier un peu du lithium qui met longtemps à agir, il met plus longtemps à agir que les antiépileptiques, que les CT et surtout que les antipsychotiques qui agissent peut-être plus vite. Mais donc l'orateur aujourd'hui avait le mérite de nous dire attention, il faut quand même se méfier de ça. Finalement, le lithium, c'est quand même pas un si mauvais choix que ça, parce que d'une part, on connaît sa supériorité, on connaît aussi son effet important sur la suicidalité des patients. Et surtout, il nous disait, lorsqu'on arrête le lithium, attention, puisque là, on s'expose vraiment à des risques de récidive en termes notamment de manie, de quasiment 50 à même plus de pourcents. Donc c'est vraiment quelque chose d'important dans la pratique quotidienne. Quant à la phase dépressive bipolaire, là aussi, c'était assez polémique finalement, avec toute la question du rôle de la quétiapine, le rôle de la quétiapine, qui est présenté parfois comme étant la panacée dans le traitement de la dépression bipolaire, mais l'auteur nous disant attention quand même, est-ce que ça n'entraîne pas parfois une sédation qui est mal supportée par le patient, parfois aussi des patients qu'on peut voir qui pourraient être un peu mixtes avec cette quétiapine. Et il y a des questions qui n'ont pas pu être abordées dans le symposium, mais qui mériteraient aussi vraiment le fait de l'être, comme la question de la dose dans la quétiapine. Je pense que c'est une molécule dont le casting est très difficile finalement, puisque tant dans la manie, parfois avec 800 mg, on ne sait pas se suffire de 800 mg, il faudrait monter au-delà. Et dans la dépression, les premières doses qui ont été utilisées dans les dépressions bipolaires, 300 mg et 600 mg sont certainement des doses qui sont trop importantes. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur le switch des thymorégulateurs également.
Alors, ces 3 interventions axées sur la prise en charge pharmacothérapeutique ont été complétées par l'intervention du docteur Claudel sur le switch vers une psychothérapie. Le docteur Claudel a rappelé à quel point la psychothérapie avait sa place dans la prise en charge de la dépression. Que ce soit en tant que traitement d'adjonction ou même un switch vers une psychothérapie dans des dépressions résistantes. Mais il a également souligné l'intérêt que l'on pouvait avoir à prescrire d'emblée une psychothérapie avant même la prescription médicamenteuse pour les dépressions légères à modérées, bien sûr, et pas pour les dépressions sévères. Donc c'était vraiment très complémentaire. Il a également souligné l'effet finalement bénéfique de toutes les psychothérapies sans forcément se centrer uniquement sur les TCC. Donc nous avons parlé de ce switch et ça nous a permis peut-être à nous cliniciens de renouer avec certaines notions très importantes. Je te laisse peut-être en parler. Oui, absolument. Et ça ouvre en tout cas la voie vers le futur. Je pense que l'intérêt aussi d'un symposium comme celui-ci était de peut-être de se projeter dans le futur et de dire il y a finalement un grand manquant dans le symposium aujourd'hui, c'est tout ce qu'on appelle autour de la pharmacogénétique finalement. C'est ça qui est vraiment le chaînon manquant peut-être. Pourquoi ? Parce qu'on sait que lorsqu'on prescrit une molécule à telle dose, finalement, c'est une courbe de Gauss, on va retrouver des concentrations moyennes dans la population, mais il y a les outliers qui se trouvent d'un côté ou de l'autre de la courbe et dont on ne tient pas assez compte dans notre pratique clinique. Il y a aussi toute la thématique des interactions médicamenteuses, je pense, qui sont importantes et qui viennent certainement biaiser le débat autour de ces questions de switch. Mais évidemment, ça lance des pistes pour d'autres réunions similaires, d'autres symposiums similaires dans le futur. Merci de nous avoir éclairés sur ces perspectives d'avenir et à tous, à l'année prochaine.